Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les feutres SimTap de chez RTX qui sont ici et que je vais vous faire un unboxing juste après parce que j'ai même pas ouvert la boîte. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste peintre et professeur d'art. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager ma passion, l'art de manière générale, et puis aussi pour aider les débutants à pouvoir s'améliorer et à comprendre tout ce qui est en lien avec l'art. Donc je fais des guides, des tutos, des tests de différents matériaux, je fais des pas à pas ou juste je montre mes étapes de dessin. Bref, plein de vidéos qui tournent toutes autour de l'art. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va tester les marqueurs SimTap de chez RTX. Alors le nom exact des marqueurs, c'est les, et je l'ai noté à côté de moi parce que c'est impossible à retenir, RTX SimTap Acrylic Marker 24 Colors Top Valve Action Paint Pen. On va les appeler les SimTap, hein, pour des raisons de je vais jamais m'en rappeler et c'est très chiant. Point négatif, le nom. À part ça, je ne les ai jamais testés, je les connais pas du tout. C'est pour la première fois, on m'offre du matériel. Alors je sais pas si on appelle ça une vidéo sponsorisée ou juste une vidéo en partenariat. Je ne connais pas les nuances, vu que c'est la première fois que ça m'arrive. RTX m'a proposé de m'envoyer leurs feutres pour que je les teste et que je fasse une vidéo et que je donne mon avis. Évidemment, ça va être mon avis à 100%. Ils m'ont pas payé pour que je donne un avis positif ou quoi que ce soit. Ils m'ont juste envoyé les feutres gratuitement. Ce qui est déjà super génial, on va pas se mentir. Et comme il s'avère que c'est des feutres que je voulais m'acheter depuis un petit moment, j'ai dit oui, hein. Et donc j'ai cela. Donc aujourd'hui on fait les SimTap. Ils m'ont envoyé une deuxième boîte que je ferai dans une autre vidéo. Et c'est les marques... Je sais pas où ils sont. Je sais pas où je les ai rangés. C'est les marqueurs acryliques classiques de chez RTX, mais donc on verra ça dans 2-3 semaines, dans une prochaine vidéo. Donc, première chose, on va les ouvrir, hein, parce que comme je vous dis, je les ai reçus, et je les ai reçus avant de partir en vacances, donc j'ai même pas ouvert la boîte, j'ai même pas enlevé le papier bulle, et les petits bruits que vous entendez, c'est ma fille qui chante à tue-tête. Bon, c'est les vacances. C'est parti, on va changer de vue, et on va ouvrir le bazar, et voilà, ça va être super. Donc, première chose, c'est arrivé dans un emballage parfait, voilà, même limite un peu trop, beaucoup de plastique, beaucoup de bulles, mais au moins c'était protégé et la boîte est arrivée en bon état. La boîte est superbe, la boîte est très jolie, pas excessivement pratique dans le sens où ils sont rangés à la verticale et j'ai tendance à préférer que mes marqueurs soient rangés à l'horizontale, mais par contre elle est vraiment très très belle. Donc quand tu l'ouvres, voilà, tu vois tous les feutres dedans, c'est joli, ça fait vraiment joli à voir. Les feutres ont un design plutôt agréable, oups, tout par terre. Ergonomiquement, ils sont agréables à tenir. Les instructions dessus sont assez claires, hein, secouer le marqueur, ensuite appuyer au-dessus du marqueur, et puis voilà, vous pouvez les utiliser, et ensuite refermer le bouchon, c'est pas compliqué. C'est plus ou moins comme des Posca, sauf qu'au lieu d'appuyer sur la mine, t'appuies derrière. A priori, jusque-là, tout va bien. Une chose qui m'a dérangée, il n'y a pas de numéro sur les feutres. C'est-à-dire que le seul référent de couleur que tu as, c'est le bouchon et le petit trait qui te permet de voir quelle quantité, parce que le petit trait qui est sur le morceau du feutre en fait, enfin sur le corps du feutre, c'est transparent. Donc ça te permet de voir la couleur qui est dedans et ça te permet aussi de voir quelle quantité d'encre tu as. Sauf que pour les bleus par exemple, l'encre elle est hyper proche en couleur. Genre sur le papier pas trop, même si un petit peu, mais dans le feutre franchement c'est identique. Si t'enlèves les deux bouchons en même temps, ce que j'ai fait, et bah bonjour pour pouvoir retrouver qui est quoi. C'était un peu compliqué. Donc pour les utiliser, comme vous pouvez le voir, il faut secouer très fort et ensuite appuyer. Alors je sais pas s'il faut appuyer longuement ou appuyer plein de petites fois. J'ai essayé les deux, ça se vaut honnêtement. Et en fait au bout d'un moment, tu vois la peinture qui coule comme sur un Posca en fait. Tu vois la peinture qui coule sur la mine et qui arrive au bout et à ce moment là tu peux l'utiliser. Donc dans la vidéo, vous me voyez commencer par le jaune, pour la simple raison qu'en fait, j'ai filmé, moi, en train de faire le blanc, et j'ai passé 20 minutes à essayer de faire couler le blanc, et pas de bol, mon feutre blanc est un produit défectueux, il n'a jamais coulé, ça fait une semaine que j'essaye, et j'ai jamais réussi à le faire couler.
Donc bon, à part ça, normalement, quand il n'y a pas un produit défectueux, c'est quand même très rare et c'est pas de bol que ça tombe sur moi, c'est assez dur à faire couler la première fois. Je trouve que les instructions sont pas très claires dans le sens où ce que tu as sur le feutre, c'est voilà, secouer et ensuite appuyer. En fait, il faut appuyer pendant 1000 ans, mais vraiment, c'est super long. Et le fait d'appuyer, je trouve ça pas ergonomique la première fois. Une fois que tu as enclenché ça et que tu les réutilises d'autres fois, ça se passe beaucoup mieux. Mais la première fois, honnêtement, ça fait mal aux mains. J'avais les pouces crispés à force de faire. En fait, j'ai fait les 24 feutres d'affilée et j'avais les pouces explosés à force d'appuyer dessus. Après, comme vous pouvez voir, du coup, je suis passée à secouer 2 feutres en même temps et faire 2 feutres en même temps pour aller plus vite. Ce qui a permis effectivement d'aller plus vite et de me faire un petit peu moins mal. Mais voilà, je trouve qu'ils sont pas ouf au démarrage. Après, ça va mieux quand tu les réutilises, que tu as déjà fait couler une première fois l'encre. Ça va. Mais ouais, la première fois, ils sont vraiment longs. Les couleurs. Les couleurs sont super belles. Elles sont vibrantes, elles sont saturées. Alors, choix des couleurs, bon, comme à peu près toujours quand j'achète des trucs en set, je suis dubitative sur le choix des couleurs. Il y a 3 bleus. Les 3 bleus sont hyper proches. J'aurais préféré un bleu très foncé, un bleu moyen et un bleu très clair, mais on a 3 bleus qui sont relativement proches en couleur. Bof. Il y a un rouge, un orange, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. T'as 5 violets roses, c'est beaucoup. Bah, moi j'utilise beaucoup le violet et le rose, donc c'est cool. Il n'y a pas de couleur pastel. Alors, si les feutres SimTap marchent bien et sont populaires, j'ai aucun doute que dans quelques mois ils sortent un set pastel. Ça, c'est sûr pour moi. Mais pour l'instant, voilà, comme à chaque fois que j'ai un set de feutres, choix des couleurs dubitatives. Après, ils sont ultra agréables à utiliser. Ils sont, je sais pas comment le dire, ils sont doux. Ils glissent sur le papier. Ils sont vraiment fluides à utiliser et ça, c'est vraiment super agréable. J'interromps cette vidéo juste quelques instants pour te parler de Patreon. Patreon, c'est quoi? Dans l'éventualité où tu ne connais pas, il s'agit d'un site où en fait tu peux soutenir les créateurs que tu aimes. Tout simplement, soit en t'abonnant à eux de manière gratuite, soit en t'abonnant. Il y a différents niveaux de paiement. Par exemple, sur mon Patreon, il y a un premier niveau qui est à 2 €, il y en a un autre à 5, je sais plus, après 10 et 20 je crois. En échange de ton soutien, qu'il soit financier ou pas d'ailleurs, tu reçois différentes récompenses, entre guillemets. Dans mon contenu gratuit, par exemple, qui est accessible à tout le monde, je vais faire des petits pas à pas, j'en fais 1 ou 2 par mois, où je montre comment dessiner telle ou telle chose, étape par étape, ce qui permet d'avoir un petit guide, et c'est plutôt sympa. Et moi, ça me permet juste que, bah, si tu me suis, bah, c'est cool pour moi, quoi. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me soutiennent. Après, si tu payes le contenu à 2 €, il y a des vidéos tous les mois, et puis après dans les contenus qui sont un petit peu plus élevés en termes de tarifs, j'envoie des récompenses dans ta boîte aux lettres, donc des prints, des stickers, ce genre de choses, même éventuellement des originaux. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à faire un tour sur ma page Patreon, le lien est dans la description, et maintenant je te laisse reprendre la vidéo. Du coup, le côté SimTap, alors j'imagine que SimTap ça correspond au fait de taper à l'arrière, enfin d'appuyer à l'arrière du stylo et de pas appuyer devant, de pas appuyer sur la pointe. Je vois l'intérêt dans le sens où tu abîmes pas ta pointe du coup. Effectivement, les Posca, comme tu appuies toujours sur la pointe pour pouvoir faire couler l'encre, forcément tu l'abîmes un petit peu. Je vois l'intérêt. Après, je sais pas si c'est vraiment le truc le plus évident. Ça coule bien, hein, une fois qu'on a passé l'étape du début de faire couler la première fois qui est très longue et très compliquée, et vous avez vu, je vous ai mis la vidéo en accéléré parce que ça durait 1000 ans, ça va, ça coule bien, la peinture est fluide, elle arrive bien, elle est agréable, même faut faire assez attention à pas en mettre 12 tonnes parce que en fait ça peut plutôt vraiment bien couler. Je sais pas, faut que je les utilise plus longtemps pour pouvoir dire si vraiment je trouve que c'est une bonne idée ou pas. Je vois l'intérêt, je vois l'intérêt du choix.
Du coup, vous avez pu voir un petit peu avant dans les tests que je faisais au niveau des mélanges, puis vous le reverrez là sur les fleurs. Quand je vais colorier la fleur, en fait, j'ai essayé au début de faire des dégradés. C'est pas des feutres adaptés pour les dégradés. C'est compliqué. D'une part, c'est compliqué de faire des dégradés. Tu peux, mais il faut que ce soit des couleurs qui sont très proches et c'est pas évident. Ça va mieux marcher pour des aplats. Autre problème, quand tu essayes de mélanger les couleurs, déjà tu mélanges toujours par le clair, c'est-à-dire que tu mets le foncé d'abord, tu rajoutes le clair après, parce que si tu mets le foncé sur du clair, ça recouvre juste. Et du coup quand tu fais ça, et ben ta mine qui est claire, vous l'avez vu sur le côté quand j'ai essayé de nettoyer mon jaune, la mine qui était claire, en fait, elle prend la couleur foncée et elle la garde super longtemps, donc il faut la nettoyer sur un autre papier. Bon, moi j'aime pas salir les mines comme ça, je trouve pas ça très agréable, après en termes d'utilisation long terme. Donc je dirais que c'est pas des feutres qui sont adaptés pour les dégradés. Par contre, pour les aplats, ils te permettent de faire des aplats qui sont d'une propreté, d'une netteté. Ça c'est cool. En plus du coup, forcément, gros intérêt, c'est la pointe pinceau. La pointe pinceau, elle est idéale pour faire des trucs de précision et pour faire voilà, du détail. Voilà, t'as pas besoin, comme je dis toujours, le problème des Posca, c'est que si tu veux faire du détail et de la surface, bah il faut que t'aies 2 fois le même marqueur. Alors que là, du coup, avec la pointe pinceau, tu peux tout faire avec le même. Ça demande un petit coup de main à prendre, évidemment, parce que comme toutes les pointes pinceau, si t'appuies un petit peu trop dessus, bah ta ligne, elle devient super épaisse. Mais c'était plutôt agréable à faire. Donc comme je disais, pas ouf pour les dégradés, mieux pour les aplats, dans le sens où c'est hyper couvrant. C'est-à-dire que je pense que même une couleur claire, on peut sans difficulté la poser par-dessus une couleur foncée, à condition que la surface d'en dessous soit sèche. Les feutres sont couvrants, en fait la peinture est vraiment opaque, c'est vraiment de l'acrylique pour le coup, c'est très opaque, c'est très couvrant, donc ça c'est super agréable à utiliser. Attention, encore une fois, il faut que la couche du dessous soit vraiment sèche, ce que je n'ai pas toujours fait et que j'ai vu et découvert à mes dépens. Si c'est pas sec, ça se mélange et ça complique les choses. Donc sur cette page, j'avais prédessiné un petit bouquet de fleurs que je voulais tester. Donc après, je vais un peu tester les couleurs de manière random, hein, on va pas se mentir. J'ai pris au pif et j'ai testé. Comme je disais, manque des couleurs pastel, je pense que ça c'est quelque chose qui sera résolu très vite. Quand tu vois les autres marqueurs de chez RTX, ils ont plein de couleurs, autant des vibrantes que des pastels. Donc je pense que si ce modèle de feutre a du succès, ils sortiront un deuxième set avec des couleurs pastel. C'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser majoritairement du pastel d'habitude. Bon bah là je me suis forcée à prendre plus du plus vibrant et parfois du plus foncé. Ça change, c'est pas non plus une mauvaise chose. Donc là vous pouvez voir sur le dessin la finesse des traits qu'on peut faire. J'ai vraiment apprécié pouvoir utiliser le même feutre pour faire des aplats, des zones, et ensuite, tout en délicatesse, faire les petits traits pour mes contours, pour mes détails, et ça c'est vraiment cool. Donc là, comme j'avais dit tout à l'heure, vous pouvez apercevoir sur le côté gauche, j'ai une fleur que j'ai essayé de faire en dégradé. Résultat pas ouf. Du coup, par la suite, en fait, je la recouvre complètement avec... je reprends en fait les mêmes couleurs et je la recouvre de manière à faire... pas un dégradé quoi, d'avoir quelque chose de en aplat et plus propre.
Donc voilà, la conclusion de ces feutres pour moi. Franchement, qualité de la peinture, qualité de la couleur, vraiment top. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est vraiment de la super belle couleur. Quelques jours après, on a vraiment un rendu... Alors, c'est de l'acrylique, on a un rendu qui est... J'irais pas jusqu'à dire brillant, mais semi-brillant, parce qu'il y a vraiment un côté acrylique. C'est très joli, ils sont vraiment agréables à utiliser. Point négatif, le nom, je reviens dessus, vraiment c'est pas possible. Gros point négatif pour moi, l'absence de numérotation ou de nom sur le corps du feutre, qu'on ait vraiment que le bouchon pour se repérer en termes de couleur. Pour moi ça c'est pas possible. C'est parce que moi j'ouvre tous mes bouchons en même temps et je travaille comme ça, donc après c'est notamment pour les bleus qui sont vraiment très proches en termes de couleur, c'est le bordel après. Pour moi ça c'est négatif. C'est pas vraiment un point négatif, mais comme je disais, le début, ils sont vraiment durs, ça fait mal à la main, donc par exemple, une personne qui a des problèmes à la main, ça va être la misère. C'est pas un point négatif, hein, mais c'est à prendre en compte. Après, point positif, vraiment, ils sont très beaux, ils sont agréables à l'utilisation, mais vraiment, ils sont agréables, t'as l'impression qu'ils glissent tout seuls sur le papier, quoi, ça c'est top. Je pense qu'ils sont complètement inadaptés à quelqu'un qui va travailler majoritairement en dégradé. Par exemple, quelqu'un qui est habitué au feutre à alcool et qui travaille en dégradé, en finition très smooth, très délicate. Je pense que pour ça, ils sont pas adaptés. En revanche, pour quelqu'un qui travaille exclusivement en aplat, par exemple, ça, genre un peu des, je sais pas, des dessins à la Disney, mais ou comme certains artistes peuvent faire, où les personnages, tout est fait en aplat. Bref, pour quelqu'un qui travaille comme ça, je pense qu'ils sont vraiment très cool. Pour quelqu'un comme moi, qui travaille en mix média, donc là je vous montre à l'écran un dessin que j'avais fait au feutre à alcool et crayon de couleur, et sur lequel je repasse en utilisant ces marqueurs-là. Ils sont vraiment cool pour le mix média. Ils marchent, jusqu'à présent j'ai testé, ils marquent sur à peu près tous les autres médiums. J'ai pas testé sur l'huile parce que j'ai pas d'huile, mais à part l'huile, il marche sur l'acrylique, il marche sur la gouache, il marche évidemment sur l'aquarelle, il passe très bien sur les crayons de couleur, ce qui est pas toujours le cas des feutres, donc là c'est plutôt agréable. Et voilà, comme utilisation secondaire en mix média, je trouve qu'ils sont vraiment très adaptés. Donc, est-ce que je les recommanderais à tout le monde ? Non. À des débutants, je ne pense pas. Je pense qu'RTX offre d'autres gammes qui sont plus adaptées pour des débutants. Mais pour des gens qui savent ce qu'ils veulent, sachant que, comme je l'ai dit, les couleurs, pour l'instant il n'y en a que 24, le choix est quand même assez limité. Pour des artistes qui savent déjà le genre de choses qu'ils vont faire, le type de travail pour lesquels ça va leur être utile, ouais, non, je pense que c'est vraiment un bon choix. Et ils sont pas excessivement chers. Comme la plupart des produits d'RTX, ça va en termes de prix. Bon, c'est pas donné, hein, c'est du matériel d'art, c'est jamais bon marché, mais vraiment, ça va. C'est des produits de très bonne qualité pour le prix que tu les payes. Petit rajout post-conclusion. Du coup, je les ai testés sur un autre papier. Le carnet sur lequel je les ai testés précédemment, c'était un carnet avec du papier très fin. C'est un Royal Talent Art Création, donc c'est du papier qui est assez fin. Je les ai testés sur, comme vous pouvez le voir, un carnet avec du papier beaucoup plus épais. Ils sont encore plus agréables et c'est encore mieux à utiliser. Donc, quelques tests, donc majoritairement des aplats là. Pas trop de dégradés. Franchement, vraiment chouette, vraiment agréable à utiliser. Et j'ai fait, donc ça c'est celui que je vous avais montré, et je suis sortie, mais alors très loin de ma zone de confort, mais vraiment loin, juste pour ça. J'ai fait ça, entièrement en aplat. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est super stylé. Et vraiment, là, par contre, ils sont vraiment top. Il y a une super couvrance, c'est-à-dire que vous voyez le contour jaune, il repasse sur d'autres couleurs. C'est ce que j'ai fait en dernier, il passe sur d'autres couleurs. Nickel, ça ressort super bien. Les couleurs sont vraiment saturées, vraiment vibrantes. Et facile à utiliser. Vraiment, c'est tellement facile à utiliser. Donc voilà.
trop cool. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à vous forger une opinion sur ces feutres là, si vous voulez ou ne voulez pas les acheter évidemment. En tout cas, évidemment moi ça m'a fait super plaisir de la faire, forcément c'était des feutres que je voulais depuis longtemps et je vais pas vous mentir, un premier partenariat commercial ça fait un petit truc dans le cœur. Voilà, bref, merci beaucoup d'avoir regardé jusque là. Comme d'habitude, faites tous les trucs de YouTube avant de partir si vous le voulez bien. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez, tout ça. Je réponds à tous les commentaires. Et voilà, et si vous voulez me soutenir plus que plus, dans la description, vous avez le lien pour ma page Patreon sur laquelle, je vous le rappelle, je poste beaucoup de tutos, entre autres choses. Voilà, et bien je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.